Séance thématique pour les hanches et bassins. Placez-vous debout, les pieds parallèles, légèrement écartés et les mains devant la poitrine. Relâchez tout. Fixez un point en face et inspirez profondément. Vous allez expirer, fléchir, descendre en gardant le dos droit, laissez les talons se décoller si besoin. Petite rétention à vide. Vous remontez en inspirant sur toute la durée de l'inspiration, étirez-vous, et rétention à plein. Expirez et redescendez lentement. Donc le dos reste le plus droit possible, rétention ici en bas. Vous remontez, si vous avez décollé les talons, c'est ici qui reviennent. Rétention à plein. Faites le mouvement fluide avec votre souffle. Expirez, descendez. Essayez d'avoir le même travail dans les deux jambes. Observez bien ce qui se passe dans les deux jambes. Rétention à vide en bas. Inspirez, pareil pour remonter. Observez l'effort que vous produisez dans les deux jambes. Rétention à plein ici. Et essayez que cet effort soit bien équilibré entre la jambe gauche et la jambe droite. Voilà, souvent il y a une petite différence. On expire, on redescend, rétention à vide, décollez les talons mais le moins possible, vous inspirez, vous remontez, rétention à plein, soyez vraiment fluide et ne forcez absolument pas dans le mouvement, on cherche juste à faire bouger les articulations dans l'équilibre, donc les genoux s'écartent un petit peu bien sûr, pareil, de manière équilibrée aussi. Voilà, essayez de remonter, si c'est vraiment difficile pour remonter ici, et bien à ce moment-là, vous ne descendez pas forcément complètement. Vous voyez, au fil de la pratique, selon ce que vous pouvez faire. Vous relâchez tout ici, en expirant. Vous restez debout, relâchez les mains. On va passer dans la posture d'Urvasana, pour aller chercher une ouverture des hanches et des genoux. Donc les pieds bien écartés et vers l'extérieur. On replace les mains en namasté, vous inspirez, et en expirant, fléchissez les deux genoux, les deux jambes. Ici, on va rester en statique, on va faire quelques souffles. Surtout, contractez à fond la base, tout le plancher pelvien, tout le périnée. Et vous faites une respiration régulière, sans rétention, et pendant votre posture, vous essayez d'ouvrir les genoux vers l'extérieur, pour qu'ils soient bien dans l'axe des pieds. Vous pouvez regarder dans votre pratique personnelle si le genou est bien dans l'axe du pied. Si vous ne pouvez pas les ouvrir plus, bien vous fermez un tout petit peu les pieds. Donc, quelques respirations calmes, toujours avec la sensation d'ouverture et de renforcement sur toute la jambe et sur la hanche. Vous soyez bien libéré si l'assise est bonne, si le socle des jambes est bon, eh bien le dos va être complètement détendu. Vous remontez sur une inspiration et vous relâchez sur une expiration. Relâchez complètement la posture et on va passer sur le tapis. Vous allez vous placer agenouillé à l'arrière du tapis, mais en écartant les genoux. Écartez-les bien. Si vous avez un tapis de yoga, on va essayer d'avoir les genoux à l'extérieur du tapis. Si on s'est assis au milieu, sur les pieds, un Vajrasana, genoux écartés, plutôt une posture de la grenouille, donc du coup, le dos bien droit, les mains sur les genoux, faites un instant d'intériorisation, le regard sur le bout du nez, dans ce type de posture. Et puis vous allez vous avancer, vous appuyez sur les avant-bras, mettez les avant-bras parallèles entre eux. Là on a décollé le bassin. Une fois que vous êtes bien placé, vous allez repousser le bassin sans bouger les avant-bras vers les talons. Voilà, vous pouvez relâcher complètement la tête. Ici on ne touche pas encore le sol, ça n'a pas trop d'importance en fait. Simplement, vous installez un souffle très calme et vous essayez, de manière continue,
de bien repousser le bassin vers les talons, progressivement. Ne forcez pas coûte que coûte pour que le bassin touche absolument les talons. Ressentez plutôt l'ouverture, cette fois complètement passive. Quelques souffles très calmes donc, une posture agréable en général. Continue de pousser. Et ensuite, vous allez tendre, décoller les coudes et tendre les bras. Poser le front sur le sol un instant avant de quitter la posture. Étirer un petit peu tout, le dos, les épaules, les bras. Toujours en poussant le bassin sur les genoux, sur les talons, pardon. Voilà, souffle calme avec de longues expirations ici. Mentalement, vous êtes complètement dans la zone du bassin, que vous relâchez bien. Et puis vous allez remonter en inspirant tranquillement, lentement, prenez votre temps, en prenant appui sur les mains. Et vous revenez dans la verticalité, les mains sur les genoux, en ressentant tout, proche des sensations. Et puis vous allez tout quitter pour vous installer sur le dos, en Shavasana. Étirez-vous bien en prenant le bassin. Et voilà, allongez-vous en Shavasana, vérifiez l'axe du corps et relâchez tout. Tout le corps et le souffle. Nous allons passer à la posture des hanches proprement dite d'ailleurs. Voilà, vous allez plier la jambe gauche en posant le pied gauche sur le tapis et la jambe droite en mettant la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Ici, on a plusieurs solutions pour travailler cette posture qui tire pas mal quand même. Donc soit on lève le pied et on passe les mains au-dessus de la jambe droite pour prendre l'arrière du genou gauche. Ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est de passer en dessous, ça tire un petit peu moins. Et la troisième, c'est de reposer le pied sur le sol et juste de pousser un petit peu, bon là je le fais rapidement, mais vous faites très progressivement sur le genou. Pour lui donner plus voilà, une petite poussée avec la main droite sur le genou. Donc prenez la solution dans laquelle vous vous sentez le plus confortable possible, mais il faut que ça travaille un petit peu. Et on fait quelques souffles réguliers, 2 temps, 3 temps, ou plutôt 3 temps ou 4 temps, en respirant de manière complète et en essayant de relâcher au maximum. Mentalement, soyez bien dans la hanche droite, dans le bassin en général, et dans les jambes également en général. Essayez d'être attentif à ce qui se passe. Souffle régulier, tout le reste, la tête, le cou, tout ça est bien relâché. La respiration va vous aider, donc vraiment prenez une respiration profonde et ne quittez pas votre souffle. Souvent, vraiment, c'est une posture qui est assez intense pour beaucoup de gens. Donc, allez-y très doucement. Puis, on va alterner. Vous posez le pied droit et vous reprenez donc la variante que vous avez choisie. Donc, avec la cheville sur la cuisse, plutôt vers le haut, au milieu, pour pouvoir passer les mains, en tout cas si on les passe au-dessus, et vous reprenez votre souffle. Et donc, mentalement, vous vous déplacez à gauche, dans la hanche. Les yeux sont fermés pour être complètement intériorisés. Alors ce type de posture entretient bien la souplesse de la hanche, mais néanmoins s'il y a un petit souci, un petit bobo, une petite pathologie qui est déjà là, une petite détérioration de l'articulation comme de l'arthrose, comme des kystes, il est possible que cette posture ne vous réussisse pas. Si vous sentez une petite douleur après, vous laissez tomber cette posture. On parle souvent des postures pour les hanches, tout ça, ça s'en est une belle, mais il y a quand même des choses sur lesquelles il faut faire attention. En général, tout ce qui est dans l'axe n'est pas un problème, mais quand on commence à faire une rotation interne, et
s'il y a déjà une pathologie, ça peut être un souci. Donc vous voyez, après la séance, de toute façon ici on ne force absolument pas, c'est avec vos sensations que vous établirez les postures les meilleures pour vous. Vous quittez tout et vous allez prendre une brique. Alors cette posture-là qu'on va faire, par exemple, même s'il y a une pathologie, eh bien, elle est en général faisable et bénéfique pour tous. On place la brique à gauche de soi, on s'est mis à genouiller, on place la brique à gauche du bassin, et on va s'asseoir sur la brique avec la fesse gauche. Ensuite, on va attraper la cheville droite et on va reculer le genou droit pour le placer, on va dire, le plus loin possible, mais sans forcer derrière soi. On prend appui sur la main gauche. Voilà, et on va tendre le bras droit et pousser un petit peu le pied vers l'extérieur. Vous faites 3 respirations. Vous essayez de vous redresser. Le bras gauche est tendu, le bras droit aussi d'ailleurs. 3 respirations, belle ouverture au niveau du sternum. Vous regardez en face. Donc le pied tire sur le bras. Et la main est sur les orteils. Et ensuite, vous allez donc prendre avec la main, c'est le contraire, c'est le bras qui va travailler, et va rapprocher le talon du fessier. Et vous faites 4, 5 ou 6 respirations ici. Dans un premier temps, on garde l'appui avec la main. Donc vous rapprochez ou vous effleurez, vous voyez ce qui se passe au niveau du quadriceps de la jambe droite. Et on peut continuer la posture en prenant juste un appui léger de la main gauche sur le genou. On se redresse un peu plus dans ces cas-là et on fait un peu plus participer le tronc. Mais ça, c'est vraiment si vous sentez que c'est possible d'une manière confortable. Le principal travail se situe évidemment au niveau de la jambe arrière. Donc vous maintenez la traction et progressivement vous essayez de gagner un petit peu une petite marge dans la pratique. Voilà, relâchez tout et on alterne. La brique à droite du bassin. Vous faites un souffle quand même au centre. Puis posez la fesse droite sur la brique. Vous attrapez la cheville gauche avec la main gauche. Vous reculez bien le genou. Franchement, plus on va le reculer dans l'axe, mieux ça sera. Mais ne forcez pas. Et puis 3 respirations. Vous êtes appuyé sur la main droite sur le sol. Vous redressez le corps. 3 belles respirations. Ressentez tout de suite l'ouverture du sternum. Et l'épaule gauche, elle est bien attirée vers l'arrière. Le pied qui pousse attire le bras et l'épaule vers l'arrière. Là, c'est le pied qui travaille. Et vous avez préparé votre main. La paume de main est bien sur les orteils. Et maintenant, ça va être le bras qui va travailler et qui va amener le pied vers le bassin, le talon vers le bassin. Et même si vous êtes loin, ne vous inquiétez pas. De toute façon, fiez-vous comme toujours à ce que vous ressentez dans la jambe. Les articulations ne rigolent pas trop. Elles nous alertent toujours. Donc vous travaillez avec ces sensations. Souffle régulier, calme, pas besoin de faire de rétention ici. 2 temps, 3 temps, 6 temps même, si vous en avez envie. Tout est possible. Et ce qui est possible aussi, donc, c'est de quitter le sol avec la main droite. Vous voyez. Et de la poser sur le genou pour avoir un redressement plus total. Finissez les derniers souffles sur cette posture. Donc cette posture, vraiment, n'a pas beaucoup de contre-indications. Vous pouvez la prendre quand vous voulez, sans forcer. Elle est très douce. Vous reposez doucement également le pied et la jambe. Vous quittez la posture. On reste sur le tapis. Vous allez vous asseoir avec les pieds devant vous. Et on va passer à Baddha Konasana, la posture de l'angle lié, qui est une belle posture aussi pour les hanches. Vous joignez les plantes de pied et vous laissez tomber les genoux. Soit on prend les gros orteils en les crochetant avec les index, comme ça. Soit on va croiser tous les doigts et passer les 2 mains en dessous des orteils et du bout des pieds.
Bon, là, on est dans une configuration où les hanches permettent d'aller jusqu'au sol. Si c'est pas le cas, vous pouvez soulager un peu pour éviter qu'elles soient trop dans le vide avec une brique, avec 2 briques pour le coup. Donc voilà, de plusieurs manières, tout ce qui est possible et envisageable, il n'y a pas de souci. La brique sera voilà, sous les genoux et permettra une relaxation plus profonde. Et bien sûr, il s'agira de descendre et d'atténuer cette épaisseur au fil de la pratique. Ça prend du temps, mais ça fonctionne. Donc vous prenez bien la posture qui vous va le mieux. S'il y a très peu d'espace, vous pouvez laisser quand même les genoux dans le vide un petit peu, c'est pas non plus hyper grave. Ici, je préfère une respiration thoracique. On pourrait faire de l'abdominal aussi, voire un bastrika, c'est très efficace. Mais la respiration thoracique nous permet d'étirer pleinement la colonne vertébrale du bassin jusqu'en haut. Et déjà de travailler ainsi. Respiration thoracique haute pour trouver la verticalité, le redressement du dos. Et ensuite, quand on sera vraiment sûr d'être bien placé au niveau vertébral, alors on pourra faire toutes sortes de souffles. C'est une posture qui recentre énormément l'énergie, vraiment l'énergie au centre. Ici aussi, vous pouvez activer la bandha, c'est-à-dire la contraction du périnée, de la base. De fermer les yeux, d'être au centre, partout, sur toute la hauteur du tronc, d'être au centre. Le souffle qui est équilibré dans les 2 narines. En tout cas, on observe son souffle. Voilà, on fait entre 5 et 10 souffles, lentement. Puis vous allez relâcher doucement. Et évidemment, on va terminer cette petite séance sur les hanches dans la meilleure posture qui existe pour la hanche, posture de repos qui est Vajrasana, la posture agenouillée. Voilà, si vous avez des petits soucis, franchement, restez en assise le plus longtemps, le plus souvent possible dans cette posture. Elle est juste magnifique, c'est là où la hanche se repose totalement. Et si on n'avait pas inventé la chaise, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de gens avec des problèmes de hanche dans cette société, mais bon, c'est comme ça. C'est l'avancée. Eh bien, je vous remercie, bonne pratique.